Salut, bienvenue une fois de plus sur notre chaîne YouTube Impôts et Fiscalité. Nous allons traiter aujourd'hui d'un autre thème, les prestations CNPS et éligibilité. Quelles sont les prestations que la CNPS offre et quelles sont les conditions pour être éligible à ces prestations? Pour traiter ce thème, nous allons parcourir essentiellement deux étapes principales. Nous parlerons en premier de l'éligibilité aux prestations CNPS et par la suite les prestations qu'offre la CNPS. Naturellement, nous prendrons la peine de faire un propos introductif en ce qui concerne les prestations CNPS et qu'est-ce qui vous donne droit aux prestations CNPS. Naturellement, sans plus tarder, nous allons rappeler que les prestations CNPS sont des allocations que perçoivent les travailleurs qui sont immatriculés à la CNPS, soit sous le couvert d'une entreprise dans laquelle ils travaillent, ou directement à la CNPS à travers ce qu'on appelle l'immatriculation volontaire pour ceux qui font, pour la plupart, dans des activités où ils sont à leur propre compte, ou encore des personnes qui sont en profession libérale. Donc, généralement, ces allocations sont versées uniquement, il faut le dire, aux personnes immatriculées à la CNPS sous le couvert d'une entreprise. Alors, si vous êtes d'une profession libérale ou alors, pour être simple, si vous avez fait une immatriculation volontaire à la CNPS, sachez que vous ne pouvez pas bénéficier des allocations CNPS. Vous ne pouvez pas bénéficier des allocations CNPS périodiques qui concernent par exemple les enfants en charge, qui concernent par exemple la mise en congé, qui concernent par exemple les allocations maternité. Mais la seule allocation à laquelle vous devez prétendre, ce sera la pension retraite. Alors ça, c'est ce qui est important à savoir. Maintenant, quelles sont les conditions d'éligibilité aux prestations sociales? Pour être éligible aux prestations sociales, il faut être un travailleur au terme de l'article 1 du Code du travail. L'article 1 du Code du travail décrit de façon claire les conditions de quelqu'un qui se dit travailleur. Vous devez être dans une entreprise qui est régulièrement reconnue par l'État, dans une entreprise avec laquelle vous avez passé un contrat de travail qui est régulièrement visé par le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Vous devez également être immatriculé à la CNPS, d'où la nécessité d'immatriculation du travailleur, parce qu'en fait, vous pouvez être dans une entreprise qui est reconnue par l'État, une entreprise qui est immatriculée à la CNPS, mais que vous, employés qui travaillez dans cette entreprise, vous n'êtes pas immatriculé à la CNPS. Et là, ça pose problème, vous ne serez jamais éligible aux prestations sociales CNPS. Pour être éligible, je rappelle, vous devez être dans une entreprise qui est reconnue par l'État et qui est immatriculée à la CNPS et qui par la suite vous a immatriculé, vous en tant qu'employé, sous son couvert à la CNPS. Et à ce moment-là, vous êtes éligible aux prestations sociales CNPS. Maintenant, les gens se posent bien des questions à savoir, est-ce qu'en dehors des allocations enfants, allocations maternité, il y a d'autres allocations ou encore les prestations qu'offre la CNPS? Eh bien oui, il y en a plusieurs que je m'en vais ici vous citer. Nous avons la pension vieillesse d'invalidité décès. Alors, la pension vieillesse d'invalidité décès, ici, regroupe un certain nombre de pensions dans laquelle vous allez trouver en premier la pension vieillesse normale, la pension vieillesse anticipée, la pension de vieillesse anticipée pour usure prématurée, la pension d'invalidité, l'allocation de vieillesse normale, l'allocation de vieillesse pour usure prématurée, les frais de transport,
majoration de 40% pour tierces personnes, pension de survivants, l'allocation de survivants également, prestation de services aux tiers. Il faut entendre par là les frais de funérailles en cas d'absence de survivants. Voilà de façon exhaustive le contenu de pension vieillesse d'invalidité. Nous vous invitons, parce qu'on ne peut pas dans cette vidéo expliquer chaque pension vieillesse, vous pouvez nous solliciter dans des questions pour recevoir des explications si vous le souhaitez à travers des commentaires, poser des questions sur des explications concernant chaque allocation et nous vous reviendrons. Il y a par la suite la prestation familiale. Dans la prestation familiale, nous allons retrouver l'allocation prénatale. Nous allons retrouver également l'allocation de maternité. Nous allons retrouver les frais médicaux de grossesse et de maternité. Nous allons retrouver les indemnités journalières versées aux femmes salariées bénéficiaires d'un congé de maternité. Nous allons retrouver les allocations familiales. Nous allons retrouver enfin les prestations de nature de service dans le cadre du programme d'action sanitaire et sociale. Voilà ce qu'on retrouve dans les prestations familiales. Et comme je l'ai dit plus haut, vous pouvez dans les commentaires nous écrire pour si vous avez des soucis de compréhension d'une prestation particulière, nous apporterons un peu plus de détails. Il y a alors enfin les risques professionnels. Les risques professionnels sont de deux groupes. Il y a des prestations que la CNPS paye en espèces et des prestations qui sont payées en nature. Dans les prestations payées en espèces, vous aurez les indemnités journalières, vous aurez la rente d'incapacité, vous aurez l'allocation d'incapacité, vous aurez la rente aux survivants, vous aurez le rachat de rente et vous aurez enfin l'assistance pour une tierce personne. Et maintenant, pour terminer enfin, les prestations en nature. Dans les prestations en nature, nous aurons les frais d'hospitalisation, nous aurons le tarif d'hospitalisation, nous aurons les frais de transport et déplacement, nous aurons les frais de prothèse et d'orthopédie, nous aurons les frais de réduction fonctionnelle, de réadaptation et de préconversion professionnelle. Nous aurons enfin les frais funéraires. Voilà en gros ce que nous avons prévu partager avec vous en ce qui concerne les prestations CNPS et l'éligibilité à ces prestations. Nous espérons vous recevoir en commentaire avec des questions pour plus de compréhension si vous avez des soucis et vous invitons à vous abonner sur notre plateforme Facebook Impôts et Fiscalité ainsi que notre chaîne YouTube Impôts et Fiscalité pour recevoir régulièrement nos chroniques fiscales. Je suis Emmanuel Dieu, votre coach en fiscalité.